Bonsoir à vous tous. Mon Dieu Seigneur, je vais essayer d'équilibrer mon son. Donc, si vous permettez, nous allons débuter la séance. Mais avant de débuter la séance officiellement, je vais céder la parole à Mme Annie Mayou qui va parler de sculpture au jardin. La parole est à vous, Annie. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, aujourd'hui, ce soir, j'avais envie d'inviter la population à se rendre au Jardin Mort pour la 7e édition de Sculpture au jardin. Jusqu'au 1er octobre prochain, les Mascouchois pourront voir 52 sculptures d'inspiration libre réalisées par des exposants d'une grande qualité, encore une fois cette année. L'artiste invitée est Brigitte Dahan, sculptrice et céramiste de Bromont, reconnue pour ses œuvres d'argile de taille humaine. Un corpus de 6 œuvres est présenté au jardin. Il s'agit d'un événement d'envergure qui apporte un rayonnement à notre ville et qui démontre que notre vitalité culturelle et touristique. J'ajoute également que Scène d'été revient au Jardin Mort avec une riche programmation. C'est une expérience unique qui consiste en une promenade au jardin suivie d'une dégustation de thé et d'une prestation musicale en plein air. Je vous invite aussi à surveiller le Facebook de le Jardin Mort car ils offrent plusieurs autres activités pendant la programmation d'été. Donc, vous pouvez y aller aussi avec les jeunes. Il y a un circuit style escape room là, qui a été fait sur le jardin. Donc, j'invite la population à se renseigner, à savoir sur la programmation. Merci beaucoup et bon été. Merci beaucoup, Mme Mayou. Je vais maintenant donner la parole à M. Eugène Jolicoeur qui va nous parler du tournoi de pickleball de la FADOC. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, ce soir, je tiens à féliciter et remercier la FADOC, le Cercle d'Or de Mascouche, pour l'organisation d'un tournoi de pickleball le 3 et 4 juillet dernier sur tous les nouveaux terrains du parc Le Richer qui sont venus l'année passée, si je ne me trompe pas, M. le maire. Oui! Donc, des très beaux terrains. Donc, plus de 120 personnes du club de pickleball de la FADOC Cercle d'Or se sont affrontées dans un esprit sain et de compétition. Je tiens à remercier les organisateurs du tournoi ainsi que les entraîneurs Philippe et Natacha Frappé, qui sont présents avec les membres du club depuis plus d'1 an pour les soutenir dans leur développement de leur organisation. Alors, longue vie au club Pickleball FADOC Cercle d'Or de Mascouche. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, à mon tour, 2 nouvelles. Donc, n'oubliez pas, tous les dimanches jusqu'à la fin août, début septembre, vous avez ici même, depuis dimanche passé, les marchés publics. Donc, venir encourager nos producteurs locaux. Vous pouvez aussi, donc, venez vous déplacer. Pas nécessairement obligé d'acheter, mais je pense que ça vaut la peine de venir voir. Puis, je peux vous dire qu'il y a des affaires que c'est très avantageux au niveau du coût. Donc, vous avez des fruits, des légumes, du fromage, là, de la viande. Il fallait que je commence à en nommer pour n'oublier. Des desserts, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai même acheté des fleurs à ma conjointe ce week-end. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous déplacer ici même. C'est de 10h environ jusqu'à 14h30. Donc, je vous invite à venir vous déplacer ici même tous les dimanches, ici, juste à côté de l'Hôtel de Ville. Finalement, aussi revenez sur le sondage sur les fosses sceptiques. Donc, c'est terminé aujourd'hui même. Donc, le statu quo a gagné. Donc, les citoyens et citoyennes ont décidé de garder le statu quo tel qu'il est là. Donc, ça veut dire qu'à tous les 2 ans, les citoyens doivent amener une preuve de vidangeage des fosses sceptiques. Merci beaucoup. Il y a eu au-delà de 1000 citoyens, 1000 résidences qui ont participé. Près de 25% des gens qui sont propriétaires d'une fosse septique. Donc, c'est pas rien, ce type de sondage-là. On est super content de la participation. Comme j'ai toujours dit haut et fort pour la ville de Mascouche, que ce soit d'un bord ou de l'autre, nous, on n'en avait rien à gagner. L'objectif, c'est qu'on avait des demandes de la part des citoyens qui nous demandaient justement de revoir notre façon de faire. Et c'est la démocratie à terme qui a gagné. Donc, c'est selon le sondage. Donc, on est content de la participation. Merci beaucoup à l'ensemble de nos citoyens. Puis les citoyens vont recevoir, il y a une lettre qui va partir de la ville d'ici la fin de d'ici la prochaine semaine. Donc vous allez recevoir ça d'ici la fin du mois de juillet. La réponse justement au sondage, c'est 4200 lettres là, environ. Faut qu'ils quittent de la ville, c'est pas rien. Donc merci beaucoup au service de l'environnement d'avoir mené ce sondage-là avec bien sûr le service des communications et du service aux citoyens. Vous allez voir là, vous allez en avoir de plus en plus ce type de sondage-là. L'objectif, c'est d'aller chercher vraiment l'opinion des
des gens, d'aller chercher un peu excusez-moi l'expression anglaise, mais le feedback là, des citoyens pour nous assurer qu'on est vraiment dans les bonnes orientations. Donc, avant de débuter la séance et d'adopter l'ordre du jour, vous allez me permettre de vous demander de vous lever pour observation d'1 minute, s'il vous plaît. 1 minute de silence. Merci à vous. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, j'ai quelques points à rajouter. Donc, tout d'abord, à 6.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1327, décrétant une dépense de 2 450 000 $ et un emprunt de 2 450 000 $ pour l'acquisition de divers équipements, accessoires et autres frais connexes pour les travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Le 7.3, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 1326 décrétant un emprunt n'excédant pas 121 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. 14.2, contrat MAS 2023-058 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 3 pour les saisons hivernales 23-24, 24-25, 25-26. 14.3, contrat MAS 2023-059 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 2 pour les saisons hivernales 23-24, 24-25, 25-26. 14.4, contrat MAS 2023-060 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 1 pour les saisons hivernales 23-24, 24-25 et 25-26. Et finalement, approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et le directeur général. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposer des Gagnon. Appuyez Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, avant d'aller à l'ordre du jour, vous me permettrez de vous lire une petite déclaration que j'ai ici devant les yeux, mais qui est importante pour nous. Donc, vous avez sans doute remarqué que nous avons ajouté un point à l'ordre du jour de la séance publique de ce soir, soit la nomination d'un nouveau directeur général à la Ville de Mascouche. Qui dit arrivée, dit départ. En effet, André Pratt, donc notre directeur général qui est ici présent, a informé le conseil municipal de son départ au cours des dernières semaines, souhaitant relever de nouveaux défis. Ce soir, je tiens donc à te remercier, André, qui est à l'emploi de la Ville depuis 2018, dont près de 3 ans comme directeur général. Avec ton charisme reconnu, ton attitude positive et ton immense leadership, André, tu as été un patron grandement apprécié par l'ensemble de tes collègues. Toujours à l'écoute et en mode solution, André a largement contribué à la bonification de l'administration municipale. Pensant entre autres au service du génie qui a connu une imposante progression et à l'amélioration du service à la clientèle pour nommer que ceux-là. Véritable gars d'équipe, André a toujours été présent sur le terrain, tant avec les citoyens qu'avec les employés, et a toujours fait preuve d'authenticité, mettant les relations humaines au cœur de l'ensemble de tes actions. André, je suis convaincu que tu sauras relever tes nouveaux défis avec brio. Au nom des 53 009 citoyens que je représente, que nous représentons, les membres du conseil et moi-même te remercions pour ton dévouement, ton intégrité et surtout ton engagement à la Ville, mais aussi aux employés de la Ville de Mascouche. Merci beaucoup, André. Merci. Je peux vous céder la parole, Monsieur le DG. Vous êtes encore DG, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes gentil. Je pars avec un Mascouche en de bonnes mains. Il est en de bonnes mains de vous tous. Vous êtes des excellents politiciens au niveau municipal. Vous avez le cœur à bonne place. Je quitte avec une équipe de direction et des employés qui ont aussi le cœur à bonne place. Je suis convaincu que la Ville de Mascouche en va dans la bonne direction, surtout avec vous en arrière. Vous savez comment faire bien transiter les demandes. Vous êtes proche de vos citoyens. Ça va beaucoup me manquer, ça. Continuez d'être comme ça. Les gens, ils ne savent pas tout le travail que vous faites
les téléphones que vous avez, comment vous faites transiter le dossier, puis que vous tenez au dossier que vous faites transiter. Vous êtes une bonne gang ici, puis je suis convaincu que ça va bien aller dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Puis humainement parlant, vous nous avez j'aurais dû lire mon texte. Vous nous avez toutes fait grandir. Donc, merci beaucoup du passage à Mascouche-André. Puis bonne continuité. Puis je suis certain que tu vas faire cheminer l'endroit où tu seras. Donc, merci beaucoup. Donc, j'ai eu un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour. Je suis rendu maintenant à la première période de questions. Il faut que ce soit des questions sur des sujets qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. La parole est aux citoyens. Juste ne pas oublier de me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour, chers membres. Marc Roy de 2941 Gouin à Mascouche. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à l'Assemblée. Et puis, c'est 2 demandes humanitaires que je veux faire ce soir, en même temps posant en question. Et puis, ce serait pour... j'ai déjà rencontré Annie au parc Mathieu. C'est pour... elle sait de quoi je veux parler. L'abreuvoir. Ça fait... il y a déjà eu un abreuvoir au parc Mathieu. Et je sais que les tuyaux sont encore... Les conduits sont encore souterrains, sont là. Et même un de mes amis qui reste en face du parc avait dit, quand ils ont refait la rue sur Verdier, il avait dit qu'il y avait une valve pour le parc. Puis là, il n'y a pas eu d'abreuvoir. Je pense qu'on s'était rencontrés il y a 2 ans, l'été dernier. C'est encore plus frais, là. Fait que, mais il n'y a pas toujours pas d'abreuvoir. Les enfants cherchent de l'eau. Ils vont chez les gens autour du parc là, pour leur demander de l'eau. Il y en a un, les conduits sont là. Ce serait très facile d'installer. Puis comme j'avais dit, j'étais passé au parc des Saules, puis je voyais qu'il y avait eu un bel abreuvoir qui avait été installé avec pour remplir les gourdes, la gourde, fait que est-ce que j'ai pas de réponse ce soir, mais ça va me faire plaisir, par exemple, d'y revenir à la prochaine séance régulière avec la réponse. Ça va me faire plaisir. Si c'est possible, ça pourrait être évalué puis rajouté au plan triennal d'immobilisation. Donc, nos investissements qu'on met dans nos parcs, ça va être évalué. En espérant qu'il n'y ait pas d'enfants qui meurent de soif. L'autre question, encore humanitaire, ça a rapport avec le restaurant de déjeuner sur la montée Masson, qui est juste derrière le boisé du Hamel. C'est Legski. Exactement. Parfait. Je ne voulais pas nommer le nom, là, mais c'est ça, c'est bien ça. Et puis, parce que là, la dame qui reste juste derrière, il y a un conteneur à déchets, puis ça sent. L'été, l'hiver, ça peut être gelé, là, puis j'en ai déjà parlé, je pense, à M. Jolicoeur et j'ai vu qu'il avait placé une espèce de contenant brun, là, tu sais, pour les matières, c'est ça, à dégradation, mais avec la chaleur qu'il a faite, elle dit, je suis pas capable de rester dans le cours. Puis là, il est sur roulette, là, ce conteneur-là. Là, je parlais justement ce soir avec un cuisinier qui est à Laval, qui cuisine pour les religieuses. Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites, vous autres, avec les restants? Il dit, ça sent pas. Il dit, ils ont un frigidaire spécial, un congélateur, probablement, qui peut prendre. Il faut leur trouver une solution, ces gens-là. Même, il y a des condos qui ont été faits à côté là, de l'ex-ski. Puis apparemment, là, elle m'a dit que la dame a demandé de déplacer le conteneur, là, parce que, tu sais, ça sent, c'est pas restable. Fait que aider le restaurateur à trouver une solution pour que tout le monde puisse vivre convenablement. Je pense qu'il y a plusieurs femmes ici sur le conseil. Je pense qu'il n'y en a pas une qui endurerait à avoir respirer des odeurs pareilles. Est-ce qu'on
peut espérer une solution? Bien, écoutez, ça va me faire plaisir aussi d'évaluer puis de vous revenir à la prochaine séance. Vous allez comprendre qu'on parle vraiment d'un terrain privé, mais regardez notre réglementation, peut-être qu'on peut aussi évaluer de tasser un peu le container en tant que tel. Il faut comprendre, par exemple, que c'est d'obliger des restaurateurs à garder leur vieille nourriture dans un congélateur. Ça peut avoir un coût et un entreposage assez important. Maintenant, j'entends vos doléances. Peut-être s'il y a le délai que le ramassage a lieu. Mais je vais approfondir la question et on va pouvoir vous revenir avec une réponse à la prochaine séance avec plaisir. Oui, parce qu'elle aussi, ça fait, depuis que le restaurant est là, qu'elle a subi ces inconvénients d'odeur. Parfait. Bien, je vous remercie. Puis ça peut aussi, il peut y avoir d'autres citoyens qui ont cette même réalité-là avec d'autres restaurateurs. C'est une belle réalité. Bonsoir, M. Mondelin, 545 Dorset. Ça a l'air qu'il va y avoir des travaux sur le 640 et chemin des Anglais. Est-ce que vous êtes au courant? Ce que j'ai lu sur les travaux de la 640, c'était en dessous de du viaduc. Donc, c'est des travaux de la ville de Terrebonne sous le viaduc, mais je pense que ça a eu lieu. Ou j'ai vu, je pense que c'était pas du neuf. Enfin, du moins, ça s'en vient. Il y a des travaux qui sont faits, mais c'est par la ville de Terrebonne. Non, mais c'est le ministère des Transports de Québec. Et ça a l'air... Ben, en tout cas, c'était juste pour savoir, est-ce que des citoyens de Mascouche sont informés ou... Parce que s'ils vont fermer, par exemple, ça a l'air toute la nuit, ça va être fermé. Ça va être quoi comme... Soyez assurés qu'à toutes les fois qu'on a l'information du ministère des Transports, même en fin de semaine, j'ai vu les travaux qu'ils faisaient à Terrebonne, la ville, même si c'est pas dans notre ville, on a avisé les citoyens par réseaux sociaux, donc où il y a une majorité de citoyens, on a au-delà de 20 000 citoyens, là, 20 000 personnes qui sont abonnées à nos réseaux sociaux. Donc on l'a partagé sur notre page. S'il y a des travaux qui s'en viennent au niveau du ministère des Transports, puis le ministère des Transports nous a avisé, clairement, il y a une publication là-dessus. Est-ce que, Marisa, tu as plus d'informations sur cette question? Bien, en fait, ce qui a été publié en fin de semaine sur Facebook, c'est du 9 au 15 juillet, les travaux. Fermeture complète entre 20h et 5h du chemin des Anglais sous la 640. Mais ça, c'est par la ville de Terrebonne. Travaux faits du côté de la ville de Terrebonne, mais on a partagé l'annonce sur notre page Facebook pour informer les gens. Parce que j'ai vu des lignes rouges du côté de Mascouche aussi. C'est ça que j'ai pas compris. C'est quoi les travaux, puis ça va être quoi comme fermeture, ou tu sais pas exact. Parce qu'ils disent sud, ils disent est et ouest, ça va être affecté. Le trafic, non? Mais sur place, il va y avoir ça va être indiqué, là, on vous avise d'avance qu'il va y avoir des fermetures, mais rendu sur place, quand il y a les travaux, c'est indiqué, là, les chemins d'accès. OK. Non, c'est parce que pour le moment, il n'y a rien. Les travaux n'ont pas commencé, c'est ça? Ou... Parce que des fois, il y a des délais avec la pluie. Là-dessus, je ne peux pas vous dire. Nous, c'était prévu du 9 au 15, c'est ce qu'on a partagé, mais c'est du travaux du MTQ fait du côté de Terrebonne. Donc, on a partagé l'info. Des fois, il y a des imprévus avec les travaux, ça peut arriver. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des citoyens? Venez, monsieur. Bonsoir. Mon nom est Sylvain Raymond. Je demeure de l'autre côté de la rue, au 30-25 du chemin Sainte-Marie. Je suis à Mascouche depuis 1 an. J'ai passé 10 ans comme professeur d'anglais en Thaïlande. Avant ça, j'ai demeuré à Toronto 28 ans, mais je suis un natif du Saguenay. Oh, on se comprend. Okay. Un Tremblay, on comprend ça. Je suis venu au monde à Saint-Méthode, Tiquapé, au Lac-Saint-Jean, et j'ai grandi à Arvida. Et puis, je suis allé à ton école. L'école secondaire Guillaume Tremblay. Ah, t'es une méchante de bonne éducation là-bas, mes amis. Allez-y. Je suis un adepte des ponts couverts en bois. OK? J'ai un site que j'ai commencé moi-même dans les années 90, Atawalk, ATAWALK.net. Là-dessus, vous allez trouver probablement tous les ponts couverts en Amérique, en Europe, et probablement une grosse partie des ponts chinois. OK? C'est en anglais, en français et en allemand. Wow! OK?
La raison pour laquelle je suis ici ce soir, c'est pour vous faire part d'une possibilité. Une possibilité de construire des ponts couverts à Mascouche. Pourquoi? Ben, vous avez une très belle petite ville. Le centre-ville est très beau, très moderne et très ancien en même temps. Vous avez des vieux buildings, mais vous avez aussi des beaux commerces, des beaux restaurants, des beaux cafés. C'est moderne, mais ça a l'air vieux. Tout ce qui manque dans le centre de Mascouche, c'est un pont couvert en face de l'église Saint-Henri. Et là, vous allez me dire, il est fou? Non. Il y a un pont couvert qui a été construit en 2008 dans la ville d'Ashtabula, en Ohio, aux États-Unis. Si vous allez dans mon site d'Ottawa, vous allez au Midwest, vous allez dans l'État de l'Ohio, vous allez voir l'Ashtabula, il est là, vous regardez, vous allez voir tous les ponts, il y en a 25. Bon. Mais dans ces ponts, dans ces 25 ponts couverts-là, il y en a 5 qui sont flambant neufs. C'est des ponts modernes. Ils sont en bois, ils sont couverts, mais les vannes, les autobus, tout passe dedans. Comment ils font? Ben, il y a un festival de ponts couverts à chaque année qui attire des millions de gens dans les champs de blé d'Inde, de l'Ohio et de l'Indiana aussi, parce qu'il y en a un autre dans le comté de Park en Indiana. Et puis les gens vont là et puis ils servent comme volontaires et puis ils assemblent le pont. Alors, ce qui se produit dans ces endroits-là, c'est qu'ils sauvent beaucoup d'argent avec le festival de ponts couverts qui leur aide à bâtir des ponts pour l'infrastructure du comté. Et puis, ils attirent des tonnes de tourisme. OK? Il y a 3 gros ponts couverts. Le festival de ponts couverts aux États-Unis, il y en a un dans Park County, en Indiana. Ça, c'est le plus gros. Le deuxième, Ashtabula County, Ohio, État de l'Ohio. Et le troisième est dans la Pennsylvanie. C'est dans le comté de quoi en Pennsylvanie? Mais c'est le troisième, il est moins important que les autres. Lancaster. Le comté de Lancaster en Pennsylvanie a un festival là aussi. Alors ça vous donne une idée générale. Je vous invite à aller à Ottawa et à regarder. Je peux vous donner aussi mon numéro de téléphone, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Moi, j'aimerais ça qu'on se contacte et que pour échanger ben, écoutez, ce qu'il y a à savoir là-dessus. Vous savez qu'une ville, puis c'est ça que ça sert une séance du conseil, c'est de venir partager, venir donner des idées. Si vous voulez monter un petit dossier, on ne peut pas vous promettre que oui ou non, ça va fonctionner. Vous savez qu'une ville, on gère des budgets. Présentement, avec l'inflation qui est au tapis, vous savez que c'est pas évident. On parlait tantôt de coupe de gazon, tout explose au niveau des coûts. Ouais. Cependant, on va s'assurer d'évaluer votre dossier. Vous pourrez, quand vous aurez terminé votre dossier, un petit dossier, pas une affaire de 80 000 pages, là, un petit 15-20 pages, là, nous expliquer un peu ce qu'il y en est. Non, j'ai beaucoup de choses à donner. Mais je voulais venir voir quel genre de réception j'aurais. Les gens vont-ils me mettre à... Tu sais, des fois, ça peut être des projets d'avenir. Hein. On peut travailler un dossier puis me dire que c'est peut-être pas nécessairement ce conseil-ci qui le fera, mais peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, des gens... Le gros avantage là-dessus, c'est la beauté de la petite ville. Ben oui. OK? Mais, en plus, vous êtes très proche de Montréal. Quand je vais en Indiana, moi, ils me demandent d'où je viens. Ils viennent du Québec. Oh! Québec, on ne peut pas aller là, nous autres. Pourquoi? Parce que c'est français. Alors, je ne ferai pas un festival de pont couvert à Rivière-du-Loup ou au Saguenay. Parce que les gens n'iraient pas. Mais, si vous faites quelque chose qui a de rapport au pont couvert dans le secteur de Montréal, tu vas dans un commerce, ici, tout le monde parle anglais. Un petit peu. Mm. Alors, les gens vont venir... On parlait de ça tantôt, d'ailleurs, en séance de travail. À Québec, pas à Mascouche. Oui, à Québec. Non, Mascouche est très bien positionné. Puis, vous savez, puis je vais terminer là-dessus, parce que moi, je suis un gardien du temps au niveau des séances du conseil, mais on a aussi à Mascouche une société d'histoire. Donc, la société d'histoire,
Si vous voulez, vous pourrez donner vos coordonnées à Gabriel qui est là, puis on va pouvoir vous envoyer la Société d'histoire, d'aller pouvoir aller les rencontrer. Puis ça pourrait être quelque chose qui est évalué. Mais moi, dans la vie, je suis pas un faiseur de fausses promesses. J'essaie juste de vous dire que dans la réalité financière d'aujourd'hui, je peux pas vous faire à croire que dans 5 ans, ça pourrait être pensé, mais c'est en y réfléchissant, y pensant qu'un jour, un projet pourrait voir le jour. Juste une dernière petite note. Vraiment, la dernière en 10 secondes, mais je vais me faire chicaner. Allez-y, 10 secondes. Aussi, pour la construction de ponts couverts, on peut se servir de matériaux modernes, comme des matériaux recyclés. Là-dessus, j'ai pas de coût, mais une compagnie qui voudrait faire comme une espèce de... Ben oui. Venez voir le pont de Mascouche, ça sera quelque chose. Cool! Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des citoyens et citoyennes? Donc, si avant de débuter la séance, il y avait quelque chose de particulier que j'ai oublié aussi, c'est le retour de notre collègue et ami. Donc, je te gardais pour le dessert, inquiète-toi pas. Donc, Bertrand qui est de retour avec nous, on est super content de te revoir. On est content que disons que c'est en évolution puis que cette maladie est en train de sortir de ton corps. Donc, merci d'être là. On t'apprécie beaucoup. On a pensé beaucoup à toi. Puis aujourd'hui, ben, on te revoit. On est super content. Merci d'être là pour nous, Bertrand. Merci d'être là pour les citoyens. Donc, tu voulais-tu dire un petit mot? Merci beaucoup. Et comme j'avais pas hâte de venir ce soir à la réunion, mon linge était prêt depuis ce matin 8 heures. Ah, c'est bon. Hey, tu étais prête. Excellent. Donc, au point numéro 3, dépôt de documents. Donc, la greffière dépose au conseil les documents suivants. La liste des chèques émis à même le fonds des activités financières pour juin 2023. La liste des comptes à payer pour le mois de juin 2023 à même le fonds des activités financières. La liste des bons de commande et des demandes de prix pour le mois de juin 2023. Puis les modifications des intérêts pécuniaires de M. le maire Guillaume Tremblay. Point numéro 4, approbation du procès-verbal. Il est proposé à 4.1 d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2023 tel que rédigé et présenté. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé d'autoriser le directeur général de la Ville de Mascouche à procéder à la signature de l'entente de financement entre la Ville, la Société d'habitation du Québec et l'OMHLS, d'autoriser le versement de 4 500 $ à l'OMHLS dans le cadre de la dite entente, lequel montant correspond à 10 % des dépenses admissibles prévues au cadre budgétaire au prorata de la population de la Ville, de financer ce montant à même le budget d'opération des périodes visées. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si ça représente 90 % des frais sont défrayés par la SHQ, 10 % par les municipalités. C'était pour le service d'accompagnement des ménages à la recherche d'un logement. Donc, la contribution de Mascouche est 4 500 $. Donc, sur un budget global pour la Ville, environ de 45 000 $. Juste vous dire qu'en date du 2 juillet, on avait environ 2 familles là, qui étaient sans logement, que la Ville a aidé, que la Ville a supporté. Je remercie d'ailleurs la direction générale, André, d'avoir été là 1er 2 juillet, là, dans la période où ce que la Ville est fermée. C'est le directeur général, pour pas déranger d'autres employés, qui a géré vraiment cette opération-là avec l'équipe. Donc, merci beaucoup, André, d'avoir été présent. Puis je remercie tous les employés qui ont travaillé justement à rendre service à ces citoyens-là, des fois qui sont un petit peu plus vulnérables. À 5.2, il est proposé de modifier la résolution 2208-29-32 afin de remplacer le paragraphe 2e par le suivant. Donc, 2e, d'autoriser la conseillère en horticulture et foresterie au service de l'environnement et du développement durable à signer pour au nom de la Ville tous les documents dans le cadre de la mise en valeur des forêts privées telles que définies à l'article 117.1 à 124 de la loi sur les forêts. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est à cause du départ d'une personne. Donc, c'est pour changer la personne. Numéro 6, au niveau du greffe, à 6.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1325 autorisant les travaux d'aqueduc sur le secteur Chartin et d'Ériquetan à ses fins. Une dépense et un emprunt de 2 454 000 $. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un règlement d'emprunt pour des travaux d'aqueduc à venir sur les rues Laprade, Chartrand, Devoyaux, Curé-Lalande, Pigeon, Gordon, Cédar et Saint-Arnaud. Ça peut être la rue ou des secteurs de rue. 6.2, il est proposé d'approuver le règlement 38.2 ou le règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 38 décrétant des travaux de mise aux normes du système de dosage d'alune et
d'hypochlorite de sodium de l'usine de filtration de la RAIM afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt de 2 750 000 $ de la RAIM, d'autoriser la greffière à transmettre une copie de la présente résolution à la secrétaire trésorière de la RAIM. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Madame Lebel, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Monsieur le maire. Donc, moi, Patricia Lebel, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1191-3, modifiant le règlement 1191 en remplaçant l'annexe A2, ainsi qu'en portant la dépense à une somme de 10 612 804 $ pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup de votre avis de motion. 6.4, il est proposé de modifier la résolution 200-921-23 pour qu'elle se lise comme suit. D'autoriser le club des routiers équestres à aménager une halte équestre en lien avec le sentier transcanadien sur le lot 5715-515 à l'endroit approximatif indiqué au plan directeur d'aménagement du domaine seigneurial de Mascouche, produit par Option Aménagement le 21 décembre 2017, dont les modalités seront révisées le cas échéant lors de la signature du protocole, d'octroyer une aide financière d'environ 57 500 $ incluant le matériel, les taxes et la main-d'œuvre pour l'aménagement de la halte équestre, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer une entente à intervenir entre le Club des routiers équestres et la Ville de Mascouche relative à la construction, l'utilisation et l'entretien de la halte équestre sur les terrains municipaux. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez le 57 500. Tantôt, on vous parlait que l'indexation, c'est le prix a augmenté de 57 500 $ depuis. Fait que la Ville vient supporter justement l'organisation en tant que telle. Donc, c'est pour indiquer les modalités de l'entente entre le club et le club de routiers équestres. Donc, de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais la ville de Mascouche, on est une des villes au Québec où le sport équestre est très populaire. Donc, on a 75 % de notre territoire qui est agricole. Puis, on a énormément de sport équestre en tant que tel. À 6.5, donc, il est proposé, donc, c'est un avis de motion. Je demanderai à la personne qui devait donner l'avis de motion de le donner. Merci. Je, Lise Gagnon, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1327. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1327, décrétant une dépense de 2 450 000 et un emprunt de 2 450 000 pour l'acquisition de divers équipements, accessoires et autres frais connexes pour le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Merci beaucoup. Au niveau des finances, à 7.1, il est proposé de procéder à la fermeture des règlements selon le tableau préparé par la trésorière auquel est annexé à son rapport du 19 juin 2023 pour en faire partie intégrante, d'autoriser la trésorière à utiliser le cas échéant les soldes disponibles des règlements numéro 1185, 1186, 1210, 1228, 1235, 1243, 1250, 1253, 1261 pour la réduction du solde d'emprunt lors du prochain refinancement, d'autoriser la trésorière à utiliser le cas échéant les soldes disponibles au règlement 1084, 1293 et 1307 pour amortir la taxation annuelle, de prévoir que les soldes disponibles à l'ensemble de la municipalité pourront faire l'objet d'une décision différente. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé, Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y avait 1 700 000, je vais arrondir, là, 1 714 000 $ des soldes qui étaient disponibles en fermeture de règlement. Il y avait 1 265 000 environ à l'ensemble, puis environ 450 000 qui étaient au bassin qu'on va pouvoir fermer parce que c'est des sommes qui n'ont pas été utilisées. 7.2, il est proposé que la Ville modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. 1.1 par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt pour les montants indiqués sous la colonne « Dépenses révisées et emprunts révisés » à l'annexe jointe à la présente résolution comme faisant partie intégrante par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sur la colonne Fonds général de la dite annexe par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sur la colonne Subvention de l'annexe. Que la Ville de Mascouche informe le directeur de... Je vous ai eu, hein? Que la Ville de Mascouche informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'il n'y a plus de l'habitation. Le ministère des Affaires municipales, il n'y a plus d'habitation, Mme la greffière. Donc, c'est juste le ministère des Affaires municipales, que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés
à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et le cas échéant des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues contribuables à un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous la colonne paiement comptant de la dite annexe que la Ville de Mascouche demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à la dite annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales. Proposé d'Arly Pierre-Louis. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité, donc 9 130 000 environ de soldes résiduaires à annuler. 7.3, donc un avis de motion par la personne concernée. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Je, d'Arly Pierre-Louis, donne avis de motion et dépose le projet de règlement du numéro 1326 lors d'une prochaine séance. Le Conseil adoptera le règlement numéro 1326, décrétant un emprunt n'excédant pas 121 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Merci beaucoup, Madame Pierre-Louis. Maintenant, on est rendu au génie à au moins 8.1. 8.1, c'est ça. Donc, il est proposé, premièrement, d'imputer la charge du contrat MS 2023-05 au règlement d'emprunt numéro 1313, de modifier la résolution 230612-12 afin de corriger la résolution concernant la source de financement, dont le deuxième paragraphe de la résolution est remplacé par le suivant, d'en imputer la charge au règlement numéro 1313. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, quand il y avait eu le numéro, c'était le mauvais numéro de règlement d'emprunt qui était indiqué lors de la résolution initiale. Point numéro 8, 9, informatique, il n'y a aucun point. Point numéro 10, il est proposé d'adopter le règlement 1089-21 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, il est proposé d'adopter le règlement 1319 sur l'augmentation de l'offre en logements sociaux et familiaux. Proposé Annie Mailloux. Appuyé d'Arly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. 10.3, il est proposé d'adopter le règlement 1324 régissant les démolitions d'immeubles. Proposé par Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.4, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 1103-72 modifiant le règlement du zonage 1103 afin d'autoriser des usages visant à la mise en valeur du site du domaine seigneurial, d'intégrer les cartes des zones potentiellement exposées au glissement de terrain et mise à jour en 2022 et d'apporter diverses modifications. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Et là, je m'en vais à 10.5. Je vais lire quoi? Tout ça? Tout ça. Je vais aller tout ça. Bon. 10.5. Il est proposé que le Conseil donne suite aux recommandations du CCU et approuve et autorise à l'égard de chacune d'elles la demande de modifications réglementaires suivantes, ainsi que les plans d'implantation et d'intégration architecturelle au PIA suivant. Donc, tout d'abord, une demande de modification réglementaire pour le règlement de construction visant la superficie et la localisation d'agrandissement résidentiel reposant sur des pieux ou pilotis latérales au 508 rue d'Alsace. Selon la recommandation suivante, spécifier que l'espace sous le plancher de l'agrandissement sur pieux ou pilotis en cours latéral ne peut être fermé par du treillis, prévoir la plantation d'arbustes au pourtour, selon le document suivant, lettre explicative du 17 avril 2023 et du plan des évaluations du 16 avril 2023. La demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment commercial et le réaménagement d'une aire de stationnement de son aménagement paysager au Arnois 3100 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Selon le document suivant, plan d'élévation de couleur du 25 mai 2023, plan d'aménagement paysager du 25 mai 2023. Pour la demande de PIA pour une nouvelle construction commerciale sur la clinique dentaire Carpentier au 309 chemin des Anglais selon le document suivant. Le plan des élévations émis par le CCU le 14/06/2023. Le plan d'aménagement paysager du 24 avril 2023. Pour la demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment principal au 2435 avenue Mozac selon le document suivant. La lettre explicative du 2 mai 2023 et les documents pour la présentation au CCU du 2 mai 2023. Et un plan de construction du 2 mai 2023. Pour
Pour la demande de PIA pour l'agrandissement des bâtiments principal au 2575 rue des Faucons. Selon les documents suivants, le plan de construction révisé est reçu le 13 juin 2023. Pour la demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment au 2729 Croissant des Grives. Sur le document suivant, montage photographique reçu le 1er juin 2023. Le contrat de vente et l'installation de portes et de fenêtres Verdun reçu le 1er juin 2023. Pour la demande de PIA pour la modification d'un bâtiment principal mixte de plomberie JMC sur le lot 3899104 situé sur le chemin des Anglais, sur le document suivant, les plans des élévations du 6 juin 2023. Pour la demande de PIA pour la modification d'un bâtiment principal à l'école secondaire L'Impact au 815 rue Bombardier, selon les documents suivants, les plans de l'élévation du 19 juin 2023. Pour la demande de PIA pour la modification d'une aire de stationnement et de son aménagement paysager au 260 rue d'Alpé, selon les documents suivants. Le croquis d'implantation du 13 juin 2023. Pour la demande de PIA pour la modification d'un aménagement paysager d'un container semi-enfoui au 767, 771 et 775 Place de la Brise, selon les documents suivants. Le projet d'implantation du 16 mai 2023. Pour la demande de PIA pour la modification d'un aménagement paysager pour le container semi-enfoui du 779, 783 et 787 Place de la Brise, selon les documents suivants. Le plan d'implantation du 16 mai 2023. Pour la demande de PIA pour les modifications d'aménagement paysager pour les containers hors sol du 785 Montémasson sur le document suivant, plan de stationnement du 14 juin 2023. Pour la demande du PIA pour les nouvelles enseignes d'éclairage high-tech au 3361 Avenue de la Gare, local 301 selon le document suivant, le plan des enseignes du 11 mai 2023. Pour la demande de PIA pour une nouvelle enseigne de filets gourmet au 1449 Avenue de la Gare selon le document suivant, le plan de l'enseigne du 1er juin 2023. Pour la demande de PIA et de subvention patrimoniale pour l'emplacement du revêtement de la trature du 1139 chemin Sainte-Marie, selon les exigences suivantes, d'autoriser une subvention maximale de 50% du montant total des travaux sous réserve du sol disponible au programme sans excéder 12 500 $ pour l'année 2023 et selon les documents suivants, la soumission du 28 mai 2023. Pour la demande de PIA et de subvention patrimoniale pour la transformation extérieure du bâtiment résidentiel au 3073 chemin Sainte-Marie, selon les exigences suivantes, d'autoriser une subvention maximale de 50% du montant total des travaux sur réserve du sol disponible au programme sans excéder 12 500 $. Et selon les documents suivants, le formulaire de demande de subvention patrimoniale reçu le 5 juin 2023, soumission du 30 mai 2023, soumission du 18 mai 2023, photo prise par le service de l'aménagement du territoire du 27 juin 2023. De refuser la demande de modification du règlement de construction numéro 1088 visant à permettre un agrandissement sur 2 pieux ou pilotis d'une superficie supérieure à 25 mètres carrés situé au 508 rue d'Alsace pour le motif évoqué à la recommandation 2306-099 du procès-verbal TC du 21 juin 2023. De refuser la demande du nouveau bâtiment industriel situé sur la rue Blériot, lot 6359-634 pour les motifs évoqués à la recommandation numéro 230601 du procès-verbal du CCU du 21 juin 2023, de refuser la demande d'installation d'enseigne située au 3275 Avenue de la Gare sur le lot 6327708 pour les motifs évoqués à la recommandation 230616 du CCU du 21 juin 2023, de reporter une séance ultérieure à la demande portant le numéro 230602 du CCU relatif à une nouvelle construction multifamiliale située au 1025 Montémasson sur le lot 5989448. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, au niveau de l'environnement et du développement durable, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2023-025 pour la finiture, plantation et arrosage d'arbres pour l'année 2023 plus bas soumissionnaire conforme, soit FAS, Pépinière Mascouche enregistré 160676 Canada Inc. au montant de 307 182 et 16 sous, toutes taxes incluses, selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 22 juin 2023, d'en imputer la charge au fond de l'arbre et au fond des infrastructures et équipements municipaux n'excédant pas 280 498 et 25 sous. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé de la ville était à 385 192 $ et 50 sous. Le contrat est octroyé à peu près à 307 000. Puis on est content, en plus d'une entreprise de Mascouche. Donc, on encourage, quand on a la chance, c'est le fun. Le service de police, il est proposé, premièrement, d'adopter,
les diverses signalisations proposées sur l'avenue du Grande Allée, telles qu'elles sont décrites et localisées au plan nommé Annexe A, plan des diverses signalisations sur l'avenue du Grande Allée, entre les rues Lafleur et des Érables, jointes à la présente résolution, d'autoriser le service du génie par l'entremise de l'entrepreneur chargé d'effectuer les travaux de réfection, procéder aux travaux de marquage de la chaussée, l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité au plan de signalisation qui sera transmis par le service de police. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une signalisation en lien avec l'aménagement d'un corridor pour le piéton, puis le stationnement interdit pour protéger le corridor en tant que tel. Je pense que Mme Gagnon, vous êtes très heureuse de ça. Vous avez hâte que ça soit fait. Absolument. On entend le message. 12.2, il est proposé d'adopter une signalisation d'arrêt interdit en tout temps dans les courbes de 90 degrés et une signalisation stationnement interdit sur la portion extérieure de la rue Crisada, d'autoriser le service des travaux publics bâtiments parc et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation préparé par le service de police. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Prévention des incendies, aucun point. Travaux publics bâtiments parc et espaces verts. Il est 14.1 de prendre acte de l'éducation du contrat CS 202-32 024 par l'UMQ à l'entreprise Mine Saline, une division de sel Windsor Limité pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium, sel de déglaçage pour la saison hivernale 23-24, d'autoriser la dépense pour l'achat de chlorure de sodium pour un montant maximum de 681 141 $ et 32 sous, pardonnez-moi, de toutes taxes incluses, selon les conditions de la soumission déposée du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, ici, on est en achat regroupé pour aller chercher le meilleur prix possible. 14.2, là, je lis ça. Il est proposé à 14.2 de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2023-058 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 3 pour les saisons hivernales 23-24, 24-25 et 25-26. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Prochain point, il est proposé de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2023-059 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 2 pour la saison hivernale 23-24, 24-25, 25-26. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14.4, il est proposé de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2023-060 relatif au déneigement et à l'entretien des voies publiques de la zone 1 pour la saison hivernale 23-24, 24-25, 25-26. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. À 15, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines, rapport daté du 27 juin 2023 concernant des embauches et démissions, des retraites et une démission de surveillant de parc. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté. Donc, retraite de Mme Sylvie Marchand et Yvon Marié. Donc, bonne chance dans votre retraite. Et ceux qui ont donné la démission, dont notre directeur général. Donc, on vous souhaite bien sûr bonne chance dans vos prochaines suivis. Vous comprenez ce que je veux dire, dans votre prochaine étape de vie. Donc, une démission aussi d'un répartiteur à la police et d'un surveillant de parc. Bonne retraite à nos deux retraités. 15.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Carl Moïse, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur au service de l'environnement et du développement durable à compter du ouvert le 5 septembre 2023, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat de travail pour et au nom de la Ville. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, monsieur va faire son entrée vers le 5 septembre. Super content s'il écoute la séance pour confirmer. On est super content de t'accueillir à la Ville, Carl. J'ai eu la chance avec Patricia de t'accueillir dans une entrevue. Tu nous as vraiment motivé, ton sens de gestion. Je pense que tu vas venir aider justement à la Ville. Tu vas venir accompagner le service de l'environnement durable. On a super hâte de t'accueillir dans les murs de l'Hôtel de Ville. Bienvenue! 15.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Vincent Côté, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chef de division urbaniste au service de l'aménagement du territoire à compter du ouvert le 21 août 2023, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat de travail pour au nom de la Ville. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est
C'est adopté à l'unanimité. On parle d'une entrée en fonction vers le 21 août. Encore une fois, cher Vincent, bienvenue dans la belle et grande famille de Mascouche. On a hâte de t'accueillir. J'ai jamais eu la chance de te rencontrer. On a hâte de tous te rencontrer. Venez te serrer la pince. 15.4, il est proposé d'autoriser la modification du contrat de travail à intervenir entre M. Martin Fafard, chef de division géomatique au service de la technologie de l'information, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer la modification du contrat pour au nom de la Ville. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, la géomatique, c'est un poste temporaire qui va devenir permanent. Tantôt, je vous disais, un certain legs de notre direction générale actuelle, la géomatique, je peux vous dire que André il croyait énormément, puis aujourd'hui, on est très content d'avoir de la géomatique. C'est toujours en continu, mais merci beaucoup d'avoir apporté ce point-là. André, 15.5, il est proposé d'entériner la recommandation du directeur général en lien avec ce dossier. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Point 15.6, donc il est proposé d'approuver l'embauche de M. Jasmin Savard à titre de directeur général de la Ville de Mascouche en date du 22 août 2023 et ce jusqu'au 21 août 2028 selon les termes, conditions mentionnées au contrat de travail à intervenir, d'entériner le dit contrat de travail à durée déterminée entre la Ville de Mascouche et M. Jasmin Savard et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, au nom du Conseil, nous tenons à saluer l'arrivée de Jasmin Savard comme nouveau directeur général qui occupait auparavant la même fonction pour la Ville de Saint-Lambert et qui aussi a siégé comme directeur général à l'Union des municipalités du Québec de 2013 à 2022. Administrateur de sociétés certifiées et expert de politique publique urbaine et municipale, Jasmin est reconnu pour sa vision stratégique. Il a contribué à la réalisation de nombreuses réformes municipales et à faire progresser le développement de plusieurs municipalités. Rassembleur et leader, je suis convaincu que Jasmin saura faire face à ces nouveaux défis et positionnera avantageusement Mascouche sur l'échiquier politique et économique québécois. Jasmin, tu auras de grands souliers à chausser, mais tu seras épaulé par une équipe de directeurs chevronnés et des emplois dévoués. Donc, à toi aussi, Jasmin, bienvenue dans la belle et grande famille de Mascouche. Point numéro 16, au niveau des communications, il n'y a aucun point. Point numéro 17, culture et vie communautaire. À 17.1, il est proposé d'autoriser le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à procéder à l'adhésion de la Ville de Mascouche à l'ARLPHL pour l'année 2023-24 au coût de 250 $. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. À 18, aide financière et appui aux organismes. À 18.1, je pense que même si c'est Eugène qui est en avant, on va mettre Bertrand en premier pour le signe. Donc, il est proposé d'octroyer une aide financière au montant de 1 000 $ à la Société canadienne du cancer. Et c'est proposé avec plaisir. Par Bertrand Lefebvre. Et appuyé par Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Il faut que ce soit des sujets qui touchent, bien sûr, l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur l'ordre du jour, la parole est aux citoyens. Si je ne vois pas d'autres citoyens qui venaient poser des questions. La prochaine séance va avoir lieu le 28 août. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, le 28 août. D'ici là, bonne saison estivale à vous tous. Donc, profitez de la saison estivale. Merci beaucoup de votre excellent travail. Pour la dernière fois, Monsieur le directeur général, merci. Chapeau, vous méritez ce coup de chapeau, c'est comme on le dit. Pour les autres, les citoyens de Mascouche, permettez-moi de vous souhaiter une belle période estivale. Profitez-en de vous retrouver en famille. La famille, c'est important. Puis on se revoit le 28 août prochain. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Annie Mailloux, je propose la levée. Appuyé par Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à vous tous.